Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler du cocktail des hormones de la naissance. Tout un programme. Alors quand la naissance se déclenche et que le travail commence, en fait tout est déclenché par l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour. En fait c'est celle qu'on sécrète quand on passe un bon moment, quand on se fait plaisir, quand on a un orgasme aussi. Et c'est la même hormone qui vient en jeu pour accoucher. C'est l'ocytocine qui vient contracter l'utérus, donc provoquer des contractions. L'ocytocine naturelle, elle vient tout de suite avec sa copine l'endorphine, qui est une autre hormone. L'endorphine, c'est une morphine naturelle qu'on sécrète nous-mêmes et qui vient donc soulager la douleur. Donc la nature est bien faite, l'ocytocine vient provoquer des contractions, mais l'endorphine arrive juste après pour pouvoir calmer la douleur. Et c'est pour ça qu'entre chaque contraction, une femme est globalement paisible. Enfin, tout va bien entre les contractions. On verra dans une autre vidéo l'impact d'amener de l'ocytocine de synthèse lorsque on vient interférer dans le processus naturel de l'accouchement et comment ça implique un cercle vicieux. Mais ça, c'est un autre sujet. En autre hormone qui intervient pendant la naissance, on a l'adrénaline. Alors l'adrénaline, ça peut être notre copine comme notre ennemie. En fait, l'adrénaline, on veut l'éviter pendant tout le processus de l'accouchement parce que globalement, c'est une hormone qui va stopper ou ralentir l'accouchement et ou l'accélérer si c'est vraiment à la fin du processus. Mais normalement, avant ça va plutôt avoir tendance à le ralentir. Et là, encore une fois, la nature est bien faite. C'était pour, dans notre état naturel, on va dire, dans la nature. Si jamais il y avait un prédateur qui rôdait alors qu'une femme était en train d'accoucher, ça pouvait servir à tout stopper, les contractions, etc., pour avoir le temps de fuir, se mettre à l'abri, etc., pour pouvoir poursuivre. Et ça marche toujours en fait aujourd'hui, c'est pour ça qu'une femme qu'on déplace pour aller à l'hôpital par exemple, ou à qui on fait peur parce qu'il se passe ci ou ça va lui déclencher un petit shoot d'adrénaline et du coup ça va avoir tendance à ralentir le travail. Donc il faut faire vraiment attention à ce que l'entourage de la femme qui accouche soit zen. Par contre, toute fin d'accouchement, il y a toujours un shot d'adrénaline dans le corps de la femme enceinte, vraiment juste avant que le bébé naisse. Et c'est ce qui lui donne un peu la hargne et le courage d'affronter ce moment où elle a l'impression qu'elle va mourir. Donc c'est vraiment utile, mais en toute fin d'accouchement. Et enfin, la prolactine, qui est l'hormone de l'allaitement. La prolactine, elle va être sécrétée en fin d'accouchement et elle va venir activer le processus de lactation. Elle est liée aussi à l'ocytocine, elles travaillent ensemble et l'ocytocine vient aussi activer cette prolactine. Donc vraiment, pour un très bon cocktail de l'accouchement qui va se passer le mieux possible et aller plus vite, pensez à toutes ces hormones-là. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo et vous abonner à la chaîne. Bye bye, à bientôt.